Salut les amis pêcheurs, c'est votre vieux loup de mer préféré qui vous retrouve pour le pronostic de pêche tant attendu. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le deuxième jour de novembre 2025 au Québec. Accrochez-vous, car ce week-end d'automne nous réserve son lot de mystères et de potentielles récompenses. Alors que les couleurs de l'automne tirent à leur fin et que le froid commence à mordre, j'ai des infos cruciales qui pourrait bien transformer une journée ordinaire en une sortie mémorable. On va voir ensemble pourquoi ce jour pourrait être exceptionnel pour certains et comment s'adapter pour ne pas rentrer bredouille, même avec des conditions changeantes. Prêts à percer les secrets de l'eau glaciale? Commençons par nos amis les poissons et comment les débusquer ce deuxième jour de novembre. Premièrement, parlons du doré jaune. En cette période, les dorés sont souvent en mode gavage avant l'hiver. Ils cherchent à faire des réserves, et c'est une excellente nouvelle pour nous. Vu que le soleil se fera discret, avec un ciel majoritairement nuageux, ils pourraient être actifs plus longtemps en journée. Cherchez-les dans les fosses plus profondes, les lits de rivière, et près des structures rocheuses où ils aiment se tenir. C'est aussi un poisson qui chasse bien dans l'obscurité grâce à ses grands yeux, donc la fin de journée, même avec un ciel couvert, sera propice. Pour la tactique, les jigs avec des leurres souples imitant des petits poissons fourrages seront vos meilleurs alliés. Des couleurs naturelles comme le vert olive, le brun ou le gris perlé, entre 2 et 3 pouces de long, feront des merveilles. N'hésitez pas à pêcher lentement, en effectuant de petites tirées et des pauses près du fond. Une petite astuce, un appât vivant, comme un méné, peut faire toute la différence s'il est permis dans votre zone. Pêchez à la dandinette ou avec un marcheur de fond muni d'un harnais à verre. Ensuite, le grand brochet, le requin d'eau douce du Québec, est aussi très actif à l'automne. Avec les températures qui baissent, il reste un chasseur opportuniste. Les brochets se trouveront probablement autour des herbiers restants et des structures immergées, comme les souches ou les roches, là où ils peuvent tendre des embuscades à leur proie. Ils peuvent mordre un peu partout à cette période. Privilégiez le lancer lourd avec des leurres de bonne taille, de gros poissons nageurs, des cuillères ondulantes ou des spinnerbaits bien brillants. Les couleurs vives comme le jaune fluo, le rouge ou le blanc iront bien dans l'eau plus froide. N'ayez pas peur d'utiliser des leurres de 5 à 7 pouces, voire plus. Animez-les de manière agressive pour provoquer une réaction. Pensez à un bas de ligne en acier, car leurs dents sont redoutables. Et n'oublions pas la perche chaude, une espèce abondante et souvent sous-estimée. En cette période, les perches chaudes se regroupent en bancs dans les zones plus profondes des lacs et rivières, surtout près des cassures ou des amas de roches. Pour elles, une canne ultra légère avec de petits gigs munis de vers de terre ou de petits morceaux de méné sera parfaite. Les ménés artificiels de petite taille fonctionnent aussi très bien. Pêchez juste au-dessus du fond et n'hésitez pas à les chercher entre 10 et 20 pieds de profondeur. Si vous en trouvez une, il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres. La perche chaude est très appréciée et peut être pêchée toute l'année. Maintenant, jetons un œil aux conditions générales pour mieux comprendre le comportement de nos poissons. La météo pour le deuxième jour de novembre 2025 au Québec sera plutôt nuageuse, avec une faible probabilité de quelques flocons de neige le jour. Les températures oscilleront entre 0 et 6 degrés Celsius pendant la journée, pour chuter à moins 2 degrés la nuit. Le vent sera probablement léger à modéré. Cette baisse générale des températures et le ciel gris sont typiques de l'automne tardif et peuvent rendre les poissons un peu plus léthargiques, les incitant à se diriger vers les zones plus profondes où la température de l'eau est plus stable. La pression atmosphérique, bien que non spécifiquement prédite, tend à être plus stable ou à la hausse après des fronts froids, ce qui est généralement un bon signe pour l'activité des poissons. La température de l'eau dans les plans d'eau du Québec sera froide, probablement autour de 4 à 6 degrés Celsius dans les lacs et rivières intérieures. Dans le fleuve Saint-Laurent,
Les moyennes pour début novembre varient entre 2,8 et 5,2 degrés Celsius dans différentes sections. Cette eau froide ralentit le métabolisme des poissons, ce qui signifie qu'ils seront moins actifs et leur période d'alimentation plus courte. Ils préféreront les zones où l'eau est légèrement plus chaude ou plus stable, comme les fosses profondes ou les endroits protégés du courant. Concernant la phase de la Lune, le deuxième jour de novembre 2025, nous serons en lune gibbeuse croissante, avec 87% de la Lune illuminée. La pleine Lune est prévue pour le 5 novembre. Traditionnellement, de nombreux pêcheurs pensent que les phases de Lune croissante, en particulier à l'approche de la pleine Lune, stimulent l'activité des poissons. La luminosité accrue la nuit peut influencer les habitudes de chasse des poissons nocturnes, comme le doré. L'activité générale des poissons sera donc influencée par ces conditions. Avec l'eau qui refroidit, les poissons recherchent la profondeur et les sources de nourriture faciles. Les carnassiers comme le doré et le brochet sont encore très actifs à l'automne pour se gaver avant l'hiver. La perche chaude en banque sera aussi une cible de choix. C'est une période de transition où la patience et l'adaptation des techniques sont clés. Mon évaluation globale du CLES est moyen à bon, mais capricieux. Pourquoi? À cause de la baisse des températures et du ciel gris qui peuvent rendre les poissons un peu lents. Cependant, la phase de lune croissante et la fin automnale des carnassiers compensent en partie. Si vous êtes patient et adaptez vos techniques en pêchant plus lentement et plus en profondeur, vous pourriez avoir de très belles prises. C'est le moment de pêcher les poissons qui se préparent pour l'hiver. Voilà, mes chers amis, mon pronostic détaillé pour le deuxième jour de novembre 2025 au Québec. J'espère que ces conseils vous aideront à mieux planifier votre sortie. N'oubliez pas, la persévérance et l'adaptation sont les clés du succès. Alors équipez-vous chaudement, soyez malins et surtout, profitez de chaque instant au bord de l'eau. Je vous souhaite bonne pêche et beaucoup de succès. Si vous avez apprécié ce pronostic, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de sonner la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Et vous, quels sont vos plans pour ce week-end? Quelle est votre technique préférée pour le doré ou le brochet en automne? Partagez vos astuces et vos observations dans les commentaires ci-dessous. On adore vous lire et échanger avec vous. À la prochaine, et que vos lignes soient toujours tendues.